Ce qui nous semble encore du domaine du rêve va devenir très vite l'histoire de demain. Voici une histoire d'après-demain. Il n'y a plus d'États nationaux, mais l'humanité unie occupe toutes les planètes du système solaire, s'élance vers les étoiles lointaines et habite le fond des océans aussi bien que les terres. À des vitesses inimaginables, des vaisseaux spatiaux sillonnent la galaxie. Un de ces vaisseaux est Orion, élément minuscule du gigantesque système de protection de la civilisation humaine contre les menaces venues du fond de l'univers. Nous allons accompagner l'équipage d'Orion dans une de ses missions, quelque part dans l'espace. Station terrestre extérieure 14, appel ultra-croiseur Orion 6B. Orion 6B, répondez. Répondez, donnez votre position. STE 14, appel Orion 6B. Orion 6B, répondez. Répondez, donnez vos coordonnées. Assaut! Du secteur Jupiter à l'ultra-croiseur Orion 6B. Ordre de retour immédiat à sa base. Ordre alpha de l'état-major général. STE 27 appelle Orion 6B. STE 14 appelle Orion 6B. Ordre de retour immédiat à la base terrestre 300. Orion, entendez-vous? Je répète, Orion 6B, retour immédiat à sa base terrestre. Accusé réception. Jupiter 3, AST 8, Orion aborde le secteur 7K en ultra-vitesse. Attention, Orion retour aborde immédiat à la 7K. base. Orion accusé réception. Ça y est, commandant. L'émetteur fonctionne. Retour immédiat. Ici Orion 6B. Commandant Cliff Alistair McLean. Au Grand Conseil supérieur de l'espace, section 7, département exploration par le relais Jupiter EMG3. Pour prouver, ainsi que je l'ai affirmé, qu'un atterrissage sur Rhea peut se faire, je vais y poser mon astronef dans quelques instants. Ici croiseur Orion. Terminé, je coupe. Barré à l'atterrissage. Mon général, le chef des unités d'intervention rapide est là. Bien, qu'il entre. Général Van Dicken, vous devinez, je pense, la raison pour laquelle je vous ai convoqué. Je peux l'imaginer. McLean, je suppose? Oui, général, cette fois, ça y est. Son atterrissage interdit sur Rhea a fait déborder le vase. Essayer cet atterrissage était peut-être contraire aux ordres reçus, mais le réussir était un chef-d'œuvre de navigation. C'était une double violation. Rhea est interdite et Orion avait reçu l'ordre de rentrer. Je sais que vous seriez ravi de voir le commandant McLean cuire dans les mines de sel de Mercure, et ce n'est pas nouveau. Tenons-nous-en donc aux faits, général. Les sympathies personnelles ou les antipathies ne jouent ici aucun rôle. Tels sont les faits. McLean quitte les unités d'intervention rapide. Il est muté au service de patrouille avec effet immédiat. C'est à peine croyable. On ôte McLean des unités que je commande, on ne m'informe de rien, et vous trouvez cela normal? Je suis chargé de vous l'apprendre, ainsi qu'à McLean et à son équipage. Je les ai convoqués. Je vois, j'ai le droit d'assister à l'exécution. J'aurais préféré vous l'épargner. Sachez-le bien, général. Je considère cette mutation comme le plus grand scandale de toute l'histoire de la flotte. Quoi?
Et McLean n'est pas un scandale et ses coups de tête ainsi que son mépris des ordres ne sont pas des scandales. Je peux vous dire qu'à l'état-major, ils en ont assez. Ses initiatives personnelles pendant la deuxième guerre stellaire, son intervention dans le système alpha du Centaure, alors tout ça, ça n'était pas des scandales? Sans McLean et c'est pareil, il n'est pas sûr que nous aurions gagné ces guerres. Possible. Mais je ne suis pas ici pour vous écouter encenser McLean. McLean au service des patrouilles. Il aurait été bien plus honnête de le mettre à la porte. Ce n'est pas la peine de dramatiser, mon général. Personne n'est irremplaçable. Dans quelques années, à bord des croiseurs spatiaux, il n'y aura plus que des robots. J'espère qu'il en sera de même dans les bureaux d'état-major. Mon général, l'équipage d'Orion est là. Bon, faites l'entrée. Mon général, ne devrions-nous pas voir d'abord l'officier de sécurité? Si. Faites l'entrée d'abord. Oui, mon général. Lieutenant, s'il vous plaît. Ça signifie que McLean aura un mouchard à bord de l'Orion? C'est un ordre de l'état-major de la sécurité, je n'y peux rien. Lieutenant Tamara Yegelovsk, du service spatial de sécurité. Voici le général Van Dicken, chef des unités d'intervention rapide qui Orion dépendait jusqu'à maintenant. Vous savez les circonstances, les actes qui ont amené la mesure disciplinaire prise à l'égard de l'Orion, je suppose, lieutenant. Oui, mon général. Vous connaissez également, je suppose, quel sera votre rôle à bord du croiseur Puni. Monsieur, j'ai reçu mes instructions du bureau principal du service de sécurité. Vous êtes détaché spécialement auprès du commandant de l'Orion pour empêcher l'indiscipline, pour éviter qu'on traite les ordres par-dessous la jambe et qu'on se moque ouvertement du règlement du service de la flotte. Et vous aurez à rendre compte. Ce sont les ordres que j'ai reçus. Ce ne sera sans doute pas facile avec McLean et son équipe. Je m'y attends un peu. Vous êtes encore bien jeune pour assurer une pareille mission. Et vous n'avez pas une très grande expérience du service galactique. J'ai été désigné, mon général. C'est bien, alors on peut y aller. Faites entrer McLean et sa bande. Bien, mon général. Commandant, je vous en prie. Commandant McLean et l'équipage de l'Orion. Commandant, l'état-major de la flotte interplanétaire vient de prendre une décision à votre égard. À partir de ce jour, vous n'appartenez plus aux forces d'intervention rapide de l'espace. Vous êtes affecté au service des patrouilles par mesure disciplinaire. Quelle durée? Pour 3 ans. Et pourquoi? Commandant McLean, épargnez-nous à tous deux d'entendre encore la liste de vos arrangements personnels avec les ordres reçus. Désormais, McLean, faites bien attention, car à la première incartade, vous serez rayé des cadres définitivement. C'est bien entendu, cette fois, j'espère, commandant? Mon général, si l'état-major de l'espace le veut, je peux aller au-devant de sa décision et lui donner ma démission de la flotte. Voulez-vous bien fermer votre grand bec, McLean? Vous n'allez tout de même pas quitter l'armée comme un jeune aspirant, alors que dans 3 ans, vous reprendrez votre place avec nous? Bien, mon général. Général? Et cela n'est pas tout. En application d'un ordre du grand état-major, on vous adjoint pour cette période un officier de la sécurité spatiale pour vous aider. Mon général, vous voulez dire... Pas de commentaires, s'il vous plaît, McLean. Voici votre nouvel officier de sécurité à bord de l'Orion, lieutenant Tamara Yegelovsk. Je tiens à vous rappeler, McLean, que les officiers de la sécurité peuvent donner des ordres absolus. Il n'y aura pas d'histoire, j'espère, McLean. Je l'espère aussi, mon général. C'est bon. Vous et vos hommes devez être impatients de savoir quelle sera votre première mission dans les patrouilles. Décollage demain 18h de la base sous-marine 180 vers le secteur spatial 262-86-9. Objet de la mission, commandant, sécurité, circulation et contrôle de tout ce qui vole, vérification des mouvements dans le secteur. Mon général, vous me confiez un travail digne d'un garde champêtre. Considérez-le comme une promenade. Vous avez d'ailleurs très mauvaise mine. D'autres questions? Non, mon général. Mon aide de camp, le lieutenant Bronner, vous donnera les renseignements complémentaires. Secteur spatial 262-86-9, McLean, et le secteur voisin ne vous concerne pas. C'est bien compris? Oui, mon général. Merci. Si ces messieurs veulent bien me prêter quelques minutes d'attention. On va te prêter mon Non, Asso. J'écoute.
Corridor, voilà. Encore un cognac? Non, pas pour moi, il faut que je m'en aille. C'est vrai, Cliff, je devrais être à la maison depuis au moins 2 heures. Eh ben, va-t'en. Ouais. Mais il faut vraiment que je rentre, hein, je suis vachement en retard. Dis donc, qu'est-ce que tu me demandais? Moi, je te demandais? Oui, tu viens juste me demander pour quelque chose. Ah oui, je te demandais si tu voulais encore un cognac. Oui, merci. Mais après, il faut que je file. Hein. Ma femme doit être furieuse. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Dis donc, tu voudrais pas venir m'accompagner? Alors, tu en es là. Tu oses pas lui dire tout seul? Si, mais cette fois, je lui avais promis. Mais ça fait combien de fois que tu promets de plus partir? Et chaque fois, elle y croit, vraiment? C'est décidé, Cliff. Je pars plus. C'est décidé ou bien c'était décidé? Allez, viens. Tu t'expliqueras avec elle. Ouais. Tu vas venir le dire toi-même à la maison. Je crois que c'est plus la peine, tu vois. Hein? Oh là, catastrophe. L'addition. Dis donc, tu vas pas me laisser tout seul sur le ring? Non, 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 mais je paye. Si on a déjà payé, c'est qu'on allait partir. Chérie, hello. Nous allions justement partir. Bonjour, commandant. Assaut, vraiment, toutes les réunions du conseil de bord ont lieu ici? Ça dépend de la météo. Je crois qu'il y a du vent ce soir. Je te disais, on était juste sur le point de s'en aller. J'ai dit à Cliff, viens à la maison juste pour trinquer avant de t'envoler. Chérie, tu as pas l'air tellement contente de nous voir. On dirait je sais, Assaut, chaque fois que ton chef vient à la maison, c'est pour une raison que je connais. Oh, Ingrid, écoute. Voilà, Maclean me disait... oui, Ingrid, je pensais... Je voulais juste vous expliquer... Ce n'est pas la peine de m'expliquer, commandant. Assaut part avec vous. Oui. Écoute, Ingrid, voilà, je pensais que je pourrais y aller juste encore une fois, rien qu'une petite fois. Rien que cette fois pour nous accompagner dans les patrouilles. Je peux pas les laisser tomber juste quand on leur colle une sale moucharde. Et puis j'aurais vraiment pas le temps de choisir un successeur pour Assaut et de dresser. Je me demande quand vous vous trouverez à court de prétexte. Cliff, elle a rigolé. Disons plutôt qu'elle a failli se voler. Ça alors, mon vieux Cliff, ça s'arrose. Base 180, exercice 9. Attendez appel pour plonger, attendez appel pour plonger. J'ai refait compris, j'attends, grouiller un peu. Contrôle Orion 6B terminé. Départ autorisé. Départ Orion 6B autorisé. Merci, contrôle. Orion décollage dans quelques instants. J'ai refait sa base. Alors, l'autorisation de plonger, ça vient? Base libre dans quelques minutes. Attendez en 03 jusqu'à nouvel appel. Attendez, ripote, tu sais d'où nous venons, Trésor? Andromède 17. État 12. 18 semaines dans l'espace. Je regrette, commandant, mais Orion 6B bloque toute la base. Maclean? Je le croyais aux unités d'intervention. Qu'est-ce qu'il fait là en 180? Vous le lui demanderez vous-même quand vous le rencontrerez au bar des étoiles. Passez-moi le colonel, Marie. J'exige votre mutation à une autre base. Les bases 121 et 206 sont occupées par la flotte d'intervention lointaine. Je regrette. Quant au colonel, elle est en permission. En perme, cette petite? Voyons, commandant Stein, vous êtes resté 18 semaines en haut. Voulez-vous vous attirer une sanction disciplinaire pour quelques petites minutes de plus à attendre? Nous nous reverrons, Trésor. Bien sûr, commandant. Volontiers et mes amitiés à votre femme. Computer vérifié. Coordonnées programmées. Oui, je sais tout et eu son compte, mais ne me demandez pas quelle créature sensationnelle. J'ai été obligé de laisser On tomber. ne demande rien. Elle avait de ses Au yeux. contrôle, lieutenant de Monty. Bon, on contrôle. Lieutenant Tamara Yagilovsk, service galactique de sécurité se présente à bord. Police centrale en route, commandant. Gravitation variable -1. Décollage sur automatique. Automatique pour décollager, variable à -1. Faisceau directeur pris, contrôle en route. Orion paré pour vol dirigé par station extérieure 6. Base au sol 180, à l'ultra-croiseur Orion 6B. Départ autorisé. Ok, mignonne. Bon voyage, base 180, transfert Orion 6B à station extérieure 6. Pareil au départ. Première accélération. Commandant Maclean, puis-je me permettre de vous Lieutenant demander... Yagelovsk. Pour le décollage, je n'ai besoin ni d'aide ni de surveillance. Veuillez gagner votre cabine. Branchez-vous sur l'interphonie, c'est un petit bouton marqué dessus TB, téléphone de bord.
Si vous voulez voir, ne vous dérangez surtout pas, visiophonez. Dans le placard de cabine, vous trouverez vos équipements ainsi que des rations de vivres pour 12 mois et un pistolet paralyseur, si vous vouliez vous paralyser un petit peu. Si vous ne vous sentez pas bien, nos chambres d'hibernation sont très bien équipées, pensez-y. Vous voudriez bien me voir transformé en bloc de glace. Malheureusement, ce que je voudrais ne compte pas, ainsi je vous prie d'aller dans votre cabine. Si vous vous heurtiez quelque part et que vous saignez du nez, je serai accusé de tentative de meurtre. G-1. Propulsion 2. Tu gardes le contrôle, Asso? Je suis sur l'automatique et le manuel. Eh ben, nous y voilà de nouveau. Roulez. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Ça intéresserait, nous dépassons Luna 1. Est-ce que les hydroponiques fonctionnent bien? Notre gouvernante est peut-être en train d'étouffer. Tu crois que tu vas pouvoir la tenir cloîtrée dans sa cabine pendant tout le voyage? Ça va pas être facile. On arrivera bien à la contrer, cette petite moucharde, nous la materons. J'ai la nette impression qu'il sera pas facile de la neutraliser. Neutraliser? Ce n'est pas exactement à ça que je pense à son sujet. Oh, tu ne t'imagines pourtant pas que tu as la moindre des chances avec un pareil oiseau. Elga chérie, tu serais pas déjà un peu jalouse? Moi? Vous discutez pour rien. Je suis convaincu que c'est pas une femme, c'est un nouveau robot, déguisé en fille. Peut-être bien. On verra ça à l'usage. Regardons un peu ce qu'elle fait, la charmante. Elle s'est changée. Ah, c'est une femme d'ordre. Tu crois qu'elle accepterait de faire le ménage chez moi? Tu es complètement siphonné, je veux pas de ces manières ici. Si tu veux la voir ou lui parler, annonce-toi d'abord par l'interphone, fais pas le voyeur. T'énerve pas pour rien, elle est habillée de la tête aux pieds, t'as pas vu quoi? Terminé. Lieutenant de Montier à l'officier de sécurité Yagelov. On peut vous parler? Ayez la bonté de brancher la visiophonie. J'écoute. Je voulais vous poser une question d'ordre privé. Que diriez-vous d'un petit verre de whisky dans ma cabine? Vous avez du whisky? Bien sûr, une bonne provision, une pleine caisse. C'est vraiment intéressant. Je vous remercie de l'information. Je signalerai la caisse dans mon premier rapport. Navigateur au commandant. Message d'alerte de la station de surveillance solaire Dragon. Je passe sur Ampli. Station Dragon à tous les vaisseaux. À tous les vaisseaux. Éruption solaire en cours. Tempête photonique en direction de la position actuelle de Mars. Zone couverte 27 degrés. Amplitude 5. Radiation, intensité 150 unités Elliott. Attention, changement de route immédiat. Coordonnées rouges, décrochez le fusolier. Vous changez vos coordonnées? Veuillez en rendre compte. Prévenez la station 6. Elle doit connaître votre nouvelle route. Impossible pour le moment. On ne peut pas communiquer avec un tel orage solaire, lieutenant. Et la station 6 s'en fout pas mal de notre nouvelle route. Vous croyez qu'elle peut nous aider? Une éruption solaire de la force de celle-là émet des rayonnements 10 fois plus forts que le champ normal. Commandant, je vous mets en demeure de signaler votre déroutage. Chez moi un peu la paix. Dans une telle tempête, toutes les sortes de radios sont noyées, mais je pourrais peut-être leur envoyer une carte postale. On est passé? Non, nous traversons le bord. Mais quand les radiations atteignent 10 fois l'intensité de la normale, comment le vaisseau s'en tire-t-il sans un champ de protection 10 fois plus puissant?
La protection est assurée par le principe de cascade, la succession des écrans et blindage. Vous ne connaissez pas la cascade protectrice? Qui s'intéresse à tout ça, le gars? Si tu veux faire un cours pour les bleus, elle va le faire ailleurs. Eh bien, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Pourquoi tu t'énerves? Ah, mon petit 87 a des verres. Oh, le pauvre. Oui, il ne mange plus. Non. Car je suis loin de lui. Oh, c'est vraiment affreux. Qui est ce petit 87? Son chien, un teckel. Un des derniers 120 teckels du système solaire. Vraiment, quel souci. Nous jonglons pour passer à travers les décharges d'un orage et vous parler d'un chien. Qu'est-ce que c'est? Quoi donc? Nous allons sauter. Peut-être. Ce sont les risques de l'espace. Commandant, il faut faire quelque chose. Eh ben oui, je vais faire quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Casser la croûte. Ça, c'est une idée. Je t'accompagne? Naturellement, Châteaubriand ou civet de lièvre? Eh bien, je mangerai plutôt des fraises. Bon appétit! Qu'est-ce que c'est la cascade protectrice? Mais on vous l'a expliqué. Il ne faut pas me prendre pour une idiote. Je ne me permettrai pas. Votre commandant a simplement trouvé un prétexte pour changer de direction. Voilà tout. Dis donc, tu es passé au plus près, on est encore en plein dans les traînées de l'orage. Qu'est-ce qu'on a pris comme secousse? C'était juste. Notre-Dame de sécurité nous a fait une crise quand nous changions de route. Alors je suis passé tout juste à la limite. Et ça secoue un peu. Ah, j'ai compris. Elle comprendra peut-être aussi. Et tu crois que tu vas t'en débarrasser comme ça? Ben, je fais pour le mieux. Hein. Au fond, elle a de beaux yeux. Le cobra aussi. Il y a une chose certaine. Elle ne fera pas 3 ans chez nous, ou bien après 3 voyages, elle sera bonne pour l'asile. Ou bien elle sera commandant. Distance 33, 5, 30, 29, passage 26. Tu as un contact radio, Hatton? Rien. Ça dérive comme un poisson crevé. C'est une station radio-satellite type Sky, 77, probablement relais Terre Cosmos Control. C'est sans doute l'orage photonique qui l'a déboussolé. Bon, en tout cas, ce truc est mort. Allez, Mario, brûle-le. Entendu, Cliff. Avez-vous vraiment le droit, commandant, de décider du sort d'une station et de l'éliminer? Ma chère enfant... Je ne suis pas votre cher enfant. Je suis l'officier de sécurité délégué à ce bord et je vous interdis de détruire ce satellite dont vous ignorez l'état exact. Cet engin doit avoir une valeur d'au moins 900 000 crédits. Et Cet engin-là, comme vous dites si bien, ne vaut même plus la queue d'un rat. Il est rôti et comme il ne se signale plus, c'est un danger mortel pour tous ceux qui passent. Ne croyez-vous pas qu'il y a à proximité une ou plusieurs stations de contrôle qui ont déjà signalé que le satellite ne fonctionne plus? Moi-même, j'ignore combien de satellites ou de sondes ou de radars automatiques se baladent dans ce secteur. Peut-être 25 000, avec une jolie tempête qui en fait une salade. Je vous mets en garde, commandant. Il est fortement probable qu'un atelier croiseur est en route pour venir le remettre en état. Vous ne réduirez pas ce satellite en poudre. Lieutenant de Monticon, signé au journal de bord, l'officier de sécurité Tamara Yegeloff interdit l'élimination du satellite radio dont les coordonnées sont telles et telles, temps terrestre et temps relatif. Le commandant va se coucher. Je regrette, le commandant ne va pas se coucher, Cliff. Nous passons au large de MZ6. Et alors? Clarence ne répond pas. Quoi? MZ6 ne répond pas? On n'a encore jamais vu ça. Et c'est de nouveau. Qu'est-ce que c'est, MZ6? C'est un relais pour le cosmoguidage installé il y a 2 ans sur un astéroïde. Et qui est Clarence? Le chef de station. C'est un ami à nous. Et s'il ne répond pas, c'est qu'il est devenu fou ou bien il est mort. Alors, tu l'as? Rien. C'est pas possible. Orion 6B appelle MZ6. Clarence, réponds, mon vieux. Nous voulons seulement te saluer en passant. Ben voilà, tiens. Ça, tu rigoles? C'est un drôle de signal, j'en ai jamais entendu un pareil de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête ou on continue? Stop, je vais savoir ce qui se passe. Bien. Commandant, il me semble que voilà une opération surprise qui n'est pas prévue dans votre mission. Non, écoutez-moi ça. MZ6 déraille. C'est indécodable, ça n'a aucun sens. Est-il important pour votre mission de savoir si MZ6 déraille ou pas?
Si vous étiez des nôtres, vous auriez déjà compris que nous sommes inquiets pour notre copain Clarence, là-bas. Mais vous êtes fonctionnaire de la sécurité. Aussi, je vous fournirai un autre genre de réponse. D'après nos programmes spatiaux, le croiseur robot laboratoire Challenger va approcher MZ6. Il doit en recevoir des corrections pour sa route. S'il reçoit cette saleté à la place, ce sera la catastrophe. La collision du croiseur avec le planétoïde. Alors? Oui, je comprends très bien. Ne pouvez-vous envoyer un message au cerveau du croiseur pour l'informer? Il fera le nécessaire. Cette solution aurait été possible si vous n'aviez pas interdit d'éliminer la station grillée. De sorte que ce petit poisson crevé émet des dissonances qui nous empêchent d'émettre sur la fréquence reçue par le Challenger. Que comptez-vous faire? Me poser sur MZ6, voir et dépanner si possible. Vous savez avec vos antécédents la suite que peut avoir votre initiative. Naturellement. Ancrage magnétique, poussée 002. Appui complet sur magnétique. Distance 950. Impossible de descendre. Surface MZ6 trop petite. Poussée relative 0. Je continue à recevoir ce signal indécodable. Qu'est-ce que ça veut bien dire? On va aller voir ce qui se passe là-dessous. Il me faut 2 volontaires. Il est bien superflu de chercher des volontaires. Désigne-les toi-même. Bon, alors toi, Asso, et puis Anton, tiens. Hein, bon. Vedette A, chambre lancement A, appareil départ. Mettez vos combinaisons spatiales. Nos combinaisons? On ne va pas se poser dehors, et dedans ils ont de l'oxygène. Si leur radio déraille, leur générateur d'air peut être en panne. Vite, rejoignez la vedette. Bien. Pourquoi faites-vous ça, commandant? Vous n'en feriez pas autant à ma place? Je m'en tiendrai aux ordres reçus. Pour ça, un robot suffirait. Je trouve que les robots ont un grand mérite. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Mettez-en donc à notre place. C'est une idée, oui. Un robot trouverait plus vite que des humains ce qui est détraqué sur MZ6. Ah. Vedette A, parée au lancement. Votre cap est programmé. Vedette vérifier CORB. Carburant. Oxygène. Radio. Batterie. CORB vérifié. Cliff, tout est au poil. Alors envoyez. Attention, Asso. Qu'est-ce que t'en penses? On les met les chapeaux melons? T'as entendu, Cliff? Si leur radio a une laryngite, leur générateur d'oxygène peut être paralysé. Regarde, les oxymètres sont à 0. Il n'y a pas plus d'oxygène ici que dans le cerveau de Tamara. Qu'est-ce qui se passe? Les hydrons ont l'air crevés. Oui.
Leur système d'éclairage ne fonctionne pas non plus. Non. Marrant. Enfin, quand je dis marrant... Regarde ça. L'émetteur est réglé sur une fréquence qu'on n'emploie pas chez nous. Mais enfin, bon sang. Il doit bien y avoir des types par là qui se cachent. Des types? Quel type? Clarence et ses hommes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me demande si par hasard, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mourir comme ça, figé dans leur mouvement, la fourchette à la main. J'ai déjà vu mourir des gars, entiers ou en morceaux. Mais comme ça... C'est l'oxygène qui leur a peut-être manqué brusquement. Absurde. Tu vois bien qu'ils sont morts sans souffrir. Mais alors quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Les lasers l'ont traversé sans lui faire de mal. Ce type ne vient pas du système solaire.
Siggerson sur MZ6, appelle Orion 6B. Siggerson sur MZ6, appelle... Qu'est-ce qu'il y a, Assaut? Ils sont tous morts. Clarence, avec tout son équipage. Cliff, tu entends? Oui, j'entends, Assaut, continue. Il y a des extrasolaires dans la station. Nous en avons vu. Quoi, dans ce secteur? C'est pas possible. Cliff, je t'assure, c'est pas des créatures de nos planètes. Vous êtes où? Au contrôle central de la base. Ils vous ont repéré? Bien sûr, ils ont bu nos lasers comme un rayon de lune. Ça n'a rien fait. Retour immédiat, évitez contact, regagnez la vedette et fichez le camp. D'accord, Cliff. Nous allons essayer. Viens. Préparez décollage d'alerte au poste de combat, surveillance spéciale permanente. Des créatures d'ailleurs, ici, en plein système solaire? Notre sphère de défense ne peut pas tout prévoir, ceux-là sont passés au travers. Mais ils sont insensibles au laser. C'est pas des yards, ceux-là nous les avons jetés au diable, les porcs. Mais rien que dans notre seule galaxie, il y a près de 10 milliards de planètes où a pu naître l'intelligence dans le cerveau de races inconnues. Comment pouvez-vous imaginer que parmi elles, il n'y en ait pas une qui apprenne à se moquer de nos moyens d'alerte? Mais le réseau est continu et je ne crois pas en théorie. Ce qu'Assaut vient de découvrir là-dessous, c'est de la théorie peut-être. Orion appelle Siggerson sur MZ4. Assaut, où en êtes-vous? Pouvez-vous décoller? Ici Siggerson. Cliff, nous avançons vers le sas de décollage. Ils vous ont laissé tranquille? Avez-vous eu d'autres contacts? Non, ils nous fichent la paix, je ne sais pas pourquoi. Nous arrivons au sas de décollage. Enfin, si Clarence et ses hommes ont été tués par eux, alors pourquoi laissent-ils Siggerson et Shubashi tranquilles? Je ne sais pas lire les pensées, surtout celles de pareils oiseaux. Cliff! Des objets volants inconnus. Quoi? 4, 5, 6 objets là. Passe sur la centrale. Distance? 29, 9. 27, 8. 21, 6. Mon Dieu, Cliff! Il se rapproche de nous à une vitesse affolante. Faut filer d'ici en restant immobile, nous sommes une cible idéale. Pareil, départ d'alerte. Et les deux autres, qu'est-ce qu'on en fait? Bon sang, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes? Assaut, Aton, où êtes-vous? Vous êtes dans la vedette, pourquoi ne partez-vous pas? Dans la vedette, tout est intact, mais rien ne fonctionne. Ils nous ont eu, Cliff. Les porcs, nous allons être attaqués, tu entends, Assaut? Un groupe d'engins. Dans quelques minutes, ils seront sur nous. Tu peux t'en tirer sans moi pour le décollage d'alerte? Mais je vais essayer, il faudra bien que je réussisse. Restez dans la vedette et faites les morts. Oui. Nous viendrons vous chercher après, terminé. Changement de cap. Correction enregistrée. Mario, nous serons dans 2 minutes à la distance de tir. Vous allez transmettre un message à l'état-major par le code des ultrasolaires sur MZ6. Équipage éliminé. Un groupe de 7 vaisseaux ennemis s'approche. Allons engager le combat. Oui, mais... Qu'est-ce que vous attendez? Mais je croyais que toutes les transmissions étaient perturbées dans le secteur. Et pourquoi? Par le poisson mort. Ah oui, eh bien émettez d'abord, je vous expliquerai plus tard. Mario! Pointage 3D. Objectif cadré. Prêt. 300. Décompte de tir immédiat. 5. 3. 1. 0. Feu partout! Ça n'a pas de sens, Cliff. Ils sont au moins 2 fois trop loin. Cliff! Le computer s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous arrive, McLean? La gravitation perturbée, des ondes de gravitation variables. Cliff! Notre émetteur de champ n'obéit plus. Notre écran de protection va devenir une poste. Ouvre le feu, Mario, mais tire donc! Fichons le camp, Cliff, impossible de tirer. Leur gravitation variable a bloqué tous les pointeurs. Branche-toi sur le primaire! Il faut filer, McLean. Vous êtes désarmés. Essayez de rejoindre la Terre. Retour vers MZ6. Pourquoi vers MZ6? Je vais essayer de récupérer mes 2 hommes. Ces créatures ont des moyens de combat inimaginables. C'est une tentative sans espoir. Ils nous rattraperont sans peine et alors? Je ne peux pas abandonner comme ça Aton et Assaut. Il y a une chose plus importante. C'est Orion qu'il faut, par tous les moyens, ramener à sa base pour qu'il soit examiné. Il a été perturbé par des moyens inconnus et puissants. Son cerveau central a tout noté. En le déchiffrant, on doit pouvoir inventer de nouveaux moyens de défense. Cliff, d'où que viennent ces types? Ils ont sur nous des siècles d'avance. S'ils se rapprochent de nous, ils nous bouffent tout cru. Mais je crois que nous ne les intéressons pas. Je viens de calculer leur approche et se dirigent sur MZ6. Ah, et nous ne pouvons rien faire contre eux. Nous devons faire une chose. Ah oui, et quelle chose? Vous connaissez aussi bien que moi l'ordre absolu 3B pour tous les commandants de croiseurs. Oui. Commandant, la vérité seule.
Avez-vous le moyen d'éliminer la base MZ6 avant que nos ennemis ne nous aient rejoints? Oui, je peux, par une onde choc. Je peux déclencher leur système d'autodestruction. Mais Sigurdsson et Shubashi sont là-bas et je ne le Chaque ferai sûrement base pas. spatiale qui sera occupée par des forces ou des êtres étrangers aux planètes du système solaire sera détruite sans tenir aucun compte des pertes causées dans nos rangs. Je vous donne l'ordre absolu d'appliquer cette instruction. Vous n'êtes qu'un monstre. Elle a raison, Mario. Elle a raison. Au quartier général, commandant McLean, chef de bord de l'ultracroiseur Orion 6B. Par ordre sécurité, je vais éliminer la base MZ6 dans quelques instants. Cette base étant occupée par des êtres extrasolaires. Des engins ennemis puissants nous poursuivent, tentant de regagner notre base terrestre. Pertes en hommes, ingénieur Asso Sigurdsson et navigateur Aton Shubashi. Terminé. Préparez l'émetteur d'onde A. Je t'aurais jamais cru capable de ça. Ou ils sont morts ou bien ils sont entre les mains des extrasolaires. Et si on essayait de les joindre en phonie, on saurait s'ils sont vivants? C'est ça, je leur parlerai, je leur dirai, mes chers amis, vous êtes bien vivants et je vais vous zigouiller. Où allez-vous maintenant? Voulez-vous y aller à ma place? Commandant McLean. Commandant, je donne ma démission. Laisse choir. Tu trouveras rien qui ne soit pas dans l'ordre. Ça marche pas. Nous sommes coincés comme des rats. Cliff viendra nous chercher. S'il le peut. À mon avis, mon vieux, c'est foutu. Tes avis, garde-les pour toi. S'il livre bataille contre ces engins, il est déjà mort. As-tu oublié ce qui est transparent dans le couloir? Nos armes ne peuvent rien contre eux. McLean n'a aucune chance. Non, il ne nous laissera pas tomber. Mario. Charge 2, fais-le toi-même. Commandant McLean, vous devez détruire cette base à l'instant. D'accord, je dois. Mais je ne peux pas, vous comprenez? C'est monstrueux. Cliff. Cliff, ils ont vidé l'émetteur choc de toute son énergie. Comment ont-ils fait? Je ne sais pas comment, mais... En tout cas, MZ6, nous ne pouvons plus l'éliminer. Cliff, ils arrivent sur nous. Il faut filer en survitesse. On ne peut plus rien faire d'autre. Hélas. Coordonnées de retour. Les voilà, Assaut. Au complet. Il a même pas réussi à en démolir la queue d'un. Ça doit être eux qui l'ont eu. Et ils nous auront. Dans quelques minutes. J'en descendrai quelques-uns de ces salauds gélatineux. Comment? Nos armes n'ont pas d'effet sur eux. Et ils vivent dans le vide, sans oxygène. On croirait que ce sont des esprits. Oxygène. Aton, nous sommes des idiots. S'ils ont vidé l'oxygène de la base, c'est parce qu'il est dangereux pour leur vie. Tu crois? Oui. Il faut trouver la commande des réservoirs hydro. Tiens, ici. Ça doit être ça. Eh ben vas-y! Qu'est-ce que tu attends? Ouvre tout! On va aller dans l'oxygène! Et ceux qui arrivent,
qui sont en train d'atterrir. Ils nous ont pas entrés ici en voyant qu'il y a de nouveau de l'oxygène. Ils doivent avoir des casques contre l'oxygène, comme nous en mettons nous pour en avoir de l'oxygène. Ils entreront et nous traiteront comme Clarence et comme ses hommes. Pourquoi ceux qui sont ici nous ont laissés vivants? Est-ce que je sais? Peut-être pour nous examiner. Comme spécimens pour leur labo. Pour examiner nos réactions. Tu crois? Ils nous tiennent comme ils veulent puisqu'ils ont bloqué nos moteurs. Ils ont dû détruire l'hydro. J'essaie juste pour cette salle. Rien du tout. Zéro. Pas une trace d'oxygène. Te fatigue pas, la centrale hydro est morte. Ah, il faut bien essayer quelque chose. Trop tard. Ils atterrissent. Nous sommes fichus. Où diable trouver de l'oxygène? Dans la vedette, la réserve de l'oxy. Mais pour l'avoir, il faudrait y aller. Si tu crois qu'il vaut mieux suicider tout de suite, dis-le. Ils pensent à tout, les salauds. Retournons là-bas. Ah, pourquoi faire maintenant? Et ça, c'est pas de l'oxygène? En brisant la cartouche. Elle est pleine? De quoi respirer 6 mois, il y a de quoi remplir toute la station et plus. Je me brancherai sur ta réserve. Allons, vite! Où en sont-ils? Encore un peu loin, mais pas un ne porte un casque. Moi, je suis prêt. Attends encore. Mais si celui-ci nous tombe dessus? Il faut qu'ils soient tous centrés. Tous jusqu'au dernier, surtout faut pas s'énerver. Ils arrivent. Vas-y. Je te le disais bien que j'étais un génie. Alors tu devrais aussi pouvoir me dire comment nous allons partir d'ici. Allons, voyons, messieurs, ce n'est pas le moment de se perdre en vaines palabres. Il faut agir. McLean n'a pas confirmé si oui ou non il avait pu détruire la base occupée. C'est tout de même une chose difficile à imaginer.
qu'ils aient pu traverser nos défenses sans être détruits ni même seulement détectés. Il fallait s'attendre à ça un jour ou l'autre, messieurs. Votre tranquillité me procure un grand soulagement. Avez-vous aussi la même tranquillité en sachant que ces individus se fichent de nos rayons laser comme de leur première culotte s'ils en avaient une? Et que disait donc McLean dans son dernier message? Si McLean s'est résolu à s'enfuir devant ces entités, c'est bien mauvais signe. J'ai alerté la flotte stratégique et je vous demande l'ordre de détruire. MZ6 et d'engager le combat sur le champ. Eh bien... Je ne pense pas que ce soit la chose à faire. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Attendre qu'ils attaquent une des 9 planètes? Je considère comme prématuré de vouloir engager des hostilités contre des êtres dont l'incursion chez nous est peut-être une simple mission d'exploration. Une race inconnue s'introduit dans nos défenses et élimine la garnison de MZ6 sans pitié. Alors pour vous, ce n'est pas suffisant? Dans un univers qui est peut-être habité par des milliards de formes de vie différentes, vous ne pouvez espérer que vos conceptions personnelles sur ce qui constitue ou non les bonnes manières soient universellement valables. Et dire que jusqu'à présent, nous ignorions toutes ces êtres-là. Les signaux que nous recevons depuis des siècles montrent qu'il y a bien d'autres races. Je me fiche de toutes ces races, si elles nous fichent la paix. Me permettez-vous de vous dire que cette façon de voir est plutôt périmée? Mais je vous en prie, dites. C'est vraiment un peu étrange. Nous avons occupé les planètes et commencé à explorer notre coin de la galaxie. Mais depuis l'aube des temps, les militaires gardent leur position simpliste. Nous sommes ainsi, et si vous êtes différents, parlons-nous à coups de canon. Faudrait savoir si on pourrait se conduire différemment. Alors, Villa, vous proposez? Je vous mets en garde contre une action d'hostilité irréversible avant d'être fixé sur les points suivants. Qui sont-ils? Ensuite, que veulent-ils? Enfin, que peuvent-ils? Ce qu'ils peuvent. Attendez le retour de McLean, il vous fera un dessin. Jupiter 1C nous entend et répond. Cliff, ça sent bon la maison? Ouais. Message pour Jupiter 1C. En approche normale, demandons guidage terre. Commandant, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Je ne voudrais pas être importune, mais si je peux vous aider pour parler à la femme de Sigurdsson, par exemple. Merci, ma jeune. Je dois me charger de ça moi-même. Sans mon assistance, l'ami Asso serait en vie. Cliff! Cliff, nous sommes tous des idiots, nous avons oublié le labo. Oui, le Challenger, je sais. Si nous n'intervenons pas, dans moins d'une heure, il va aller s'écraser sur MZ6, il faut absolument le dévier. Pourquoi? Sur MZ6, il y a les extrasolaires. Asso et Aton sont morts. Le labo croiseur est tout automatique, avec personne à bord et du carburant plasma instable. Challenger va exploser et se charger de notre travail. MZ6 sera pulvérisé. On se rappelle d'un guépier à fond, on a même réussi à liquider les guêpes, tout ça maintenant pour recevoir ce tas de ferraille sur la poire. Mais si nous recevons sa radio, il doit recevoir la nôtre, c'est évident. Tu dois pouvoir lui envoyer un changement de route. Malheureusement non, c'est pas possible, tu comprends? Il semble qu'ils ont rien touché, mais ils ont tout chamboulé. L'émetteur, je ne comprends pas ce qu'ils lui ont fait. Faudrait être un déleur pour pouvoir s'en servir maintenant. Et on raconte que t'es le plus grand bricoleur de la flotte. Si tu... Demande nouvelles coordonnées. Distance critique 36, 5, 36, 4, 34, 3, 33, 2, Challenger AMZ6. Avez-vous une idée de ce qui a empêché la catastrophe et savez-vous pourquoi le Challenger a explosé avant de s'écraser sur vous? C'est à cause des frogs. Des frogs? Les extrasolaires, nous les avions baptisés les guêpes, mais c'est un nom trop gentil pour ces larves. Nous les appelons frogs, c'est mieux.
Pourtant, ces frogs étaient tous morts, il n'en restait aucun à l'intérieur de MZ6. C'est vrai, mais ils avaient heureusement établi autour de MZ6 un champ défensif en le heurtant, Challenger a sauté. Notre vedette avait pu le traverser, sans doute parce qu'il voulait nous prendre comme cobayes. Et pour vous appeler, il a fallu réparer. Ils avaient trafiqué toutes les radios. Heureusement, c'était facile. C'était facile. Tu as mis seulement 60 heures. Tant que ça? Moi, j'ai pas vu passer tant d'heures que ça. Vraiment? Si tu avais su que le plan pour détruire MZ6 de la façon la plus rapide était mis en place, pendant ton boulot, tu aurais trouvé le temps moins court. Ils voulaient nous liquider? C'est sans doute vous qui leur aviez suggéré ça, hein? Oh, vous n'auriez pas eu le loisir de réfléchir pour savoir qui était le responsable. D'ailleurs, nous étions certains que vous étiez déjà mort. Pourtant, si vous tenez à remercier quelqu'un, adressez-vous plutôt à mon chef. C'est lui qui s'est opposé à ce qu'on détruise MZ6 et son contenu. Si je ne me trompe, il me semble que les angles se sont un peu arrondis. Je crois que le lieutenant Yagelov s'habituera à nos manières. Qui s'habituera à qui, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais il y a une chose que je ne supporterai jamais. Ce sont vos mensonges. Des mensonges, moi, quand? Parfaitement. Souvenez-vous d'un certain poisson crevé qui interdisait la radio. Ah, ça c'était... bon... C'était un mensonge, cher commandant. Et si vous croyez qu'à l'avenir, Je j'accepterai pense, lieutenant, que ce problème, vous et le commandant McLean devriez en discuter devant un whisky. Si elle buvait comme un être humain. Qui prétend que je ne bois jamais? Mais pourtant, l'autre jour, à bord... Oui, à bord, commandant. Mais nous ne sommes pas obligés d'aller à bord pour discuter. Vous ne connaissez pas un certain bar des étoiles? Eh bien, commandant, je vous conseille de vous laisser offrir les consommations par le lieutenant Yagelov. Diaton, est-ce que tout ça n'était pas un cauchemar? Bien pire, c'était de la science-fiction. Cinq années d'une existence de... Combat. Luxure.